Allons-y dans le livre de Nombres, chapitre 18, le verset 21. Il y a des fidèles qui disent, moi, au lieu de prélever ma dîme au pasteur, au lieu de prélever ma dîme à l'église, je préfère le donner ça à l'orphelinat. Écoute-moi, ce que tu dis est vrai, mais en même temps, c'est faux. La dîme n'est pas pour les orphelins. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'année de la dîme. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Il y a une année, quand tu présentes ton activité, après une certaine durée, il y a une année qu'on appelle l'année de la dîme. Et c'est dans cette année-là que tu peux prélever ta dîme et la donner à des orphelins ou à des veuves. Sinon, la dîme, de manière régulière et récurrente, la Bible dit quelle est la possession des fils de Lévi, c'est-à-dire que des sacrificateurs, de ceux qui servent le Seigneur, ceux qui ont abandonné pour aller servir Dieu, c'est leur héritage. Écoute-moi, ça te fait mal quand tu payes ta dîme, mais ça te fait pas mal quand tu écoutes les prédications. Ça te fait mal quand tu payes ta dîme, mais ça te fait pas mal quand tu es connecté à YouTube et tu vois les messages qui viennent par Internet, tu es là. Non, l'homme de Dieu, il prêche bien. Mais si tu penses que c'est une bouteille ou bien c'est une onction, on fait les messages que tu regardes. Quand on commence à louer Dieu ici, tu glisses jusqu'à ta semelle quitte. Les guitares là, tu penses c'est celle de mère qui a donné. Ou bien je suis allé devant les gars qui vendent les appareils, la batterie là. Mon ami, tu as déjà vu batterie qu'on vend à prière. Toi-même tu as ri, tu as vu ton comportement. Donc, les gars, la maison de Dieu demande des choses. Tu es assis là, tu dis non, il y a la climatisation. D'autres disent non, il commence à faire chaud. Mais la chaleur là, il y a des démons que la prière ne chasse pas. Chaud d'ici, c'est loyer. Si tu ne prélèves pas ta dîme, on fait comment? Parce qu'un homme ne peut pas tout abandonner, avoir des diplômes d'ingénieur comme moi, venir tout laisser, te prêcher la parole, ça te bénit. Et puis tu me dis quand je finis de prêcher la parole, d'aller chercher l'argent encore pour venir entretenir l'église. Toi tu sers à quoi? Tu sers à écouter. Et quand on leur pose une question, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le terrain qui est ici là c'est cadeau, les briques que tu vois là c'est cadeau, les carreaux là on a reçu gratuitement. Qu'est-ce qu'on a reçu gratuitement? C'est parce que vous n'avez jamais vu la famille d'un pasteur après sa mort. Après la mort des pasteurs, leurs familles sont abandonnées. Les enfants sont oubliés par les fidèles qu'ils ont nourris, les fidèles qu'ils ont éduqués. Et de son vivant, honorer son onction te fait mal. Ma question, si tu ne prélèves pas ta dîme pour soutenir l'homme de Dieu, il scolarise ses enfants avec quoi? Bon, quand on arrive au niveau où les pasteurs doivent aller se chercher pour se trouver, ne nous emmerdez pas si les démons vous poursuivent. Parce que Joe, les démons te poursuivent, moi aussi le loyer me poursuit. Donc occupe-toi de tes démons, je m'occupe de mon loyer. Occupe-toi de tes démons, je m'occupe de mon salaire. Occupe-toi de tes démons, je m'occupe de mes factures. Occupe-toi de tes démons, je m'occupe de la scolarité de mes enfants. Chacun a ses problèmes. Si ta grand-mère te poursuit, ne m'appelle pas, c'est ta grand-mère. C'est une histoire de famille. Réglez ça en famille. Ta grand-mère te poursuit, tu viens chez moi. On te dit la dîme est mon salaire. Tu veux pas que j'ai le salaire et puis tu veux que je fasse le travail. Si tu veux que je fasse le travail, donne-moi le salaire du travail. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Toi, tu ne vas pas au travail cadeau. Quand tu vas au travail, tu attends qu'on te paye. Non, le pasteur, quand il vient prêcher, il attend qu'on le paye. Son salaire, là, on appelle ça la dîme. Dieu dit, je donne ça en possession aux pasteurs, aux lévites, ceux qui ont sacrifié leur vie pour servir Dieu. C'est leur salaire. Donc quand tu as un peuple que tu nourris, tu as des gens que tu nourris, que tu édifies par des prédications, tu pries pour eux, tu jeûnes pour eux, tu les enseignes, tu chasses leurs démons, ils doivent te payer. Le salaire là, c'est la dîme. Donc quand tu prélèves ta dîme, tu reconnais qu'un ministère te bénit. Et tu bénis ce ministère en retour. Il y a des gens qui sont me voir, non pasteur, tes messages me font du bien, tes messages me font du bien, que Dieu te bénisse, tes messages me font du bien, que Dieu te bénisse. Tu t'habilles bien, tu penses habiller à mon coup. Au lieu de me bénir là, donne-moi l'argent. Moi on m'a appelé pour te bénir. Toi tu me vois, tu me bénis. C'est quelle bénédiction dans bénédiction ça? Faut pas me bénir. Celui qui me bénit, même ça, on se bat. Faut même pas me bénir. Dieu m'a déjà béni. C'est parce qu'il m'a béni que je prêche comme ça. C'est parce qu'il m'a béni que je chasse les démons. C'est parce qu'il m'a béni que ma prédication délivre des vies. C'est parce qu'il m'a béni que toi, ça t'a converti. C'est parce qu'il m'a béni que toi, tu t'as amélioré. Dieu m'a déjà béni. Les gars, la dîme, c'est le salaire des oins. La Bible dit que ceux à qui on prêche la parole fassent part de leurs biens à ceux qui leur prêchent la parole. La dîme, c'est le salaire des oins. Mon ami, toi, à la fin de ta vie, là, tu auras pension. Mais le pasteur, si dans ce que tu es en train de faire, s'il ne sait pas organiser, lui et puis les pasteurs, savoir comment économiser, investir et tout, quand il vieillit là, comment il s'en sort? Ou bien quand il meurt, qui s'occupe de la veuve? Qui s'occupe de ses enfants? Remarquez, quand vous êtes dans une église, vous suivez un homme de Dieu, quand il meurt, vous quittez l'église. Quand vous quittez l'église, ces 4 enfants là, ils vivent de quoi? Pareil, toi tu comptes sur ton papa, eux aussi comptaient sur le papa, papa est mort. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a eu un prophète au temps d'Élisée. Quand le prophète est mort, le créancier est venu mettre les enfants du prophète en esclavage. La femme a couru pour aller voir l'homme de Dieu. Elle dit, prophète Élisée, mon mari était l'un de tes serviteurs, il était prophète. Il est mort, mais nous a laissé des dettes. Le créancier est venu prendre nos enfants pour les rendre esclaves. Il faut que tu interviennes. Est-ce que vous connaissez combien de pasteurs s'endettent pour vivre, même pour faire l'œuvre de Dieu? Moi que vous voyez là, voici ma mère. Maman, tiens-toi debout. Cette belle femme que vous voyez, c'est elle qui m'a mis au monde. L'église de Koumassi où on était perché sur immeuble, c'était dalle vide. Pour construire, pour quitter salle de fête, c'est elle qui a donné l'argent.
Elle ne voulait pas. Négociation sur négociation, elle a donné l'argent pour que les gens viennent prier gratuitement. Est-ce que vous pensez que la gratuité existe? Pour faire l'église de Bassam, c'est elle qui allait à une microfinance où elle prenait son argent pour construire sa maison. Je lui ai dit cette année, donne-moi l'argent là. J'ai besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Elle dit 17 millions. Tu vas pas pour faire l'œuvre de Dieu. Et si, enlève un peu pour payer taxi. J'ai dit, maman, Dieu m'a dit d'aller à Bassam. J'irai à Bassam. Elle dit, mais c'est 1 million et quelques que tu vas rembourser par mois pendant plus d'1 an. Est-ce que Dieu peut faire ça? Comment tu vas faire ça? Comment tu t'arranges? Et si tu n'as pas l'argent, c'est mon nom qui est là-bas. Je fais comment? Il dit, maman, Dieu va faire. Et j'ai pris 17 millions en son nom, au moins pendant 3 ans. 3 ans pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai investi dans l'œuvre de Dieu. Mais les chrétiens sont amis de 500, de 100 francs, de 50 francs, de 25. Je rembourse comment? Alors je fais du bien aux gens. Et quand je finis de vous faire du bien, je lutte pour payer mon loyer, pour avoir le carburant, pour aller rembourser le microcrédit. Et puis je reviens encore prêcher avec le large sourire. Je t'ai déjà dit ce que je vis. Et tu comptes, non, il a telle voiture, il a telle voiture. Toi-même, tu connais tous les sacrifices que j'ai consentis. Toi, en tant que chrétien, tu as pris combien de millions à crédit pour venir donner à l'église? Moi, j'ai pris 17 millions, au moins 3 ou 4 fois à crédit pour venir faire l'œuvre de Dieu, pour que toi, tu sois à l'aise. Et tu as demandé à Dieu de me sauter pour te bénir. Je vais faire grève. Parce que 17 millions fois 4, il faut calculer. Tu as déjà osé faire ça? Même pour donner 10 000 à Dieu, ça te fait mal. Même pour donner 500 à Dieu, ça te fait mal. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Quand je vais avec le SAF, je monte de fois jusqu'à 20 millions de voyages. Je fais ça 2 fois par mois devant vous. Ça fait près de 40 millions par mois. Tu me vois toujours partir là. C'est 40 millions par mois. Multiplie ça par 5 mois. Ça fait 200 millions. Il y a quoi qui est gratuit dedans? En train de prélever ta dîme. Je ne sais pas de quoi on parle. Mais c'est normal que Dieu puisse bénir quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui prend 200 millions en 5 mois pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Et je vais au Congo. Je finis de prêcher avec plus de 15 à 20 millions d'organisations. Je me retrouve avec 2 millions d'offrandes. J'ai gagné. En tant qu'homme d'affaires, j'ai fait affaire. Mais quand on me demande de repartir, je repars avec la joie. Parce qu'il a dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Mais je vous dis, le temps là n'est pas loin. J'ai jeté et je suis en train de retrouver. Faut pas t'inquiéter. Je ne suis pas vieux. Vous calculez mon âge tous les jours. J'ai 34 ans. Mais je t'assure que mes 34 petites années n'ont rien à envier à tes 49 ans. Parce que j'ai vécu pleinement ma vie en servant Dieu. S'il me rappelle demain, je suis peinard quand je pars. Parce que je sais que des milliers de personnes ont été bénies. Mais par quoi? Par mon investissement. Quand tu regardes ce genre de caméra là, ça ressemble à ma caméra qui est 2000 francs CFA. La table de mixage qui est là-bas nous a coûté près de 4 millions. Qu'est-ce qui est gratuit? La dîme, c'est le salaire des oins. Faut pas avoir peur de me payer. Je prends ton argent pour faire l'œuvre de Dieu. Faut pas regarder l'habit que je porte. C'est mon argent qui paye. Parce que ceux qui font la comptabilité savent une chose. Je ne méprise pas les offrandes de Dieu. Mais vos offrandes d'ici là ne peuvent pas me nourrir. La dîme, c'est le salaire. Il faut que je parle comme ça pour que ceux qui disent non, sa voiture, il escroque les fidèles. Vous n'êtes pas escroquable. Voilà. Il faut que je parle. J'étais le département des finances de l'église. J'ai dit, bon, tout ce que j'ai investi ici, là, votre église doit me rembourser, c'est mon argent. Votre église doit me rembourser, puis on commence à faire les comptes. Ils ont dit, papa, c'est mieux, laissons les comptes. Vous voyez, ça a chauffé. La dîme est le salaire des hommes de Dieu. N'ayez pas peur de prélever la dîme. N'ayez pas mal. Parce que celui qui te paye à la fin du mois, là, quand tu finis de travailler, il n'a pas mal. Il te paye et tu vas t'occuper de tes enfants. L'homme de Dieu aussi a ses enfants. Il te paye pour ça. Et les parents sont là. Non, les pasteurs vivent des dîmes et des offrandes. On est d'accord, on vit de ça. Même le président, là, il vit de l'argent des contribuables. Les ministres, là, ils zoukent dans l'argent du contribuable. Le footballeur, il vit de l'argent du football. Le musicien, il vit de l'argent de la musique. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter, cale en l'air. Parce que le président de la Côte d'Ivoire, c'est pas le Mali qui le paye, c'est la Côte d'Ivoire qui le paye. Et c'est nous qui cotisons pour le payer. Les impôts, les taxes, tout ce qu'on paye là, ça sert à payer les membres du gouvernement et le chef de l'État. Donc tout ce que vous payez aussi à l'église, ça sert à entretenir l'église et à payer les hommes de Dieu. C'est normal. D'ailleurs, ceux qui vont sur les féticheurs, ils n'ont pas voiture à les féticheurs. Qu'est-ce qui fait mal? Deutéronome 26, 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année... Il dit quand tu auras fini de payer la dîme, c'est-à-dire que tu payes régulièrement ta dîme, mais tu rentres en alliance, tu payes ta dîme. Il dit la 3e année. L'année de la dîme. Quelle année de la dîme? Tu la donneras aux Lévites. Là, tu donneras aux Lévites comme tu as l'habitude de faire. À l'étranger. Mais tu auras l'autorisation à l'année de la dîme de donner la dîme aussi, partager ça entre le Lévite, entre l'étranger. À l'orphelin. Les orphelins, tu peux aussi les nourrir dans l'année de la dîme. Et la veuve. Et la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront. Ils mangeront et ils seront rassasiés. On dit le Lévite, c'est les hommes de Dieu, les orphelins, les étrangers, la veuve, les démunis. On dit c'est pendant l'année de la dîme, la 3e année. C'est quand je rentre en alliance avec Dieu, je prélève ma dîme 1 an, 2 ans. La 3e année, je peux prendre la dîme là pour donner à tout le monde. Mais les autres années, je donne ça que dans la maison de Dieu. Qui commence ce que je dis? Donc, il y a ce qu'on appelle l'année de la dîme. Si aujourd'hui je fais mon activité, j'ouvre mon activité cette année, que je prélève ma prémisse et je commence à payer ma dîme, dans
dans 3 ans, cette dîme-là, si par exemple c'est 100 000, dans les 100 000 là, je vais prendre 20 000, je donne à un pasteur. Je vais prendre 20 000, je donne à une veuve. Je vais prendre 20 000, je donne à des démunis. Qui comprend ce que je dis? Je peux me permettre à la 3e année de partager ma dîme entre les hommes de Dieu, les veuves, les démunis. La Bible dit, eux tous, ils mangeront, ils seront rassasiés. Donc, il y a une année qu'on appelle l'année de la dîme. Quelqu'un dit l'année de la dîme. Et tu peux voir cette année-là aussi dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, le verset 28 à 29. On ne va pas lire ça aujourd'hui. Amen.